la compétence de la production d'électricité et pour la production de l'énergie solaire est un objectif de l'État égyptien à secteur privé et local et étranger et leur rôle important, leur participation au projet de développement, entre autres au premier rang desquels les projets dans le domaine de l'énergie, notamment de l'expansion dans la production de l'énergie à partir des énergies nouvelles et renouvelables. Et c'est un plaisir d'entendre à présent l'introduction du président exécutif de la société norvégienne Scatec. Veuillez la parole à monsieur. Dr. Mapoli, Deputy Prime Minister, Ministers, Governors of Kenya, Ambassadors, colleagues and partners, ladies and gentlemen, it is a privilege and honor. It's also with great pride that I welcome you to the inauguration of the first phase of the Obelisk project here in Haganamadi. The project is the largest renewable energy project on the continent, and seeing is believing. The project, as you will see here later, is covering 20 square kilometers of land. We're talking about 1.1 gigawatts of solar capacity. This is 1.8 million solar panels that are being installed and have been installed. We are also talking about 200 megawatt hours of batteries. And when the project is up and running, it will generate 3 terawatt hours of electricity on an annual basis. And I'm also very proud because the project has been constructed in record time. So we signed the PPA no more than 15 months ago. We started construction 12 months ago. So as a matter of fact here, 12 months ago, there was nothing. And look how far we've come over those 12 months. We signed and we had first drawdown on the project that 6 months ago. And we have an ambition to complete the full facility within the next 6 months, so by the end of June, by the end of the first half this year. And there were some tough discussions on the timeline when we negotiated the project. But I'm very happy that we now, and I'm very proud that we now can say that we are delivering on our promises, because being predictable is incredibly important for us. So when we then talk about sort of what are some of the factors for us to succeed with a project like this, I would first like to mention it's related to experience and it is related to dedication. These are 2 very important factors that I would like to start with. In Scatec, we are dedicated to renewable energy on a global basis. Built and delivered 6 gigawatts on a global basis. We have an integrated business model. We do development, construction, and we own and operate the plants that we are constructing. And this is enabling us to accumulate competence and experience across the value chain, across the different functions, and it's also enabling us to be efficient and fast when it comes to delivering projects. Then I would also say that we have a very dedicated local team. Mohammed Amer and the team has a lot of energy, a lot of drive, and a lot of persistence. And we have been working, and the team has been working relentlessly, I would say for the last 10 years, to get where we are today. And we have been dedicated to renewables in Egypt, also during periods when opportunities have been fewer, and when the activity levels has been lower. But now, I believe that we're seeing and we're reaping the fruits of hard work and the long-term perspective that we had over a long time. And then I would also like to highlight the construction team that has done a fantastic job. We have Paul Manouche and some of the rest of the team represented here today. And you guys, you have been doing and you have done the impossible. You have responded very positively
to all the requests for accelerating the timeline. We have had 5,000 people on the site, and we've been implementing and mounting 200,000 solar panels on a monthly basis. And at the same time, keeping this very high activity level, we have been able to achieve very strong HSSE records with very few incidents, and our statistics on the HSSE side is very good, so please keep up the good work. And obviously during all of this period, we've also had very good support from our contractors and our suppliers. The second success factor I would like to highlight today is the trust and the strong support that we have received from the Egyptian government and the authorities. Without this support, obviously, it would have been impossible, and this project is also a result of the vision and the support of the government and the authorities of Egypt. Centrally, obviously, His Excellency Dr. Esmat has been the champion of the project and has been giving us a lot of support, and is based on his vision and drive and push that this project has come to life. And I would also like to mention Her Excellency Dr. Rania Al-Mashat. Importantly, this project is part of the NOAFA investment platform, and this has also contributed to pushing forward with the financing structure that has come and is very competitive. On the local level, I would like to thank the Governor of Kenya for the support also to the project. Obviously, realizing a project like this, it is incredibly important to work in close partnership and close collaboration with the local community, and it's only through working closely together that you can succeed with a project like this. We have focused on local economic development, on supporting the routed most workers from the local region. 99% of the workers on site are Egyptians, and about 80% of the workers are coming from the region. We have also launched programs to support social development in the region, and we are supporting women households and supporting livelihoods by donating to local women households. So this is also very important for us. The third and the final success factor I would like to mention is collaboration and partnerships. Working together is a key value for Scatec, and we would never have been able to implement this project without the support from all our partners. Let me first start with the financing side, where we have EBRD, AFDB, BII, and now also the EIB supporting the financing and providing the financing of the project. Some of these partners with a long time, and that is important because it's the long-term partnership, also related and together with our lenders, that has enabled us to move swiftly forward with the project, knowing that we have good partnerships and that they will support us over time, even though we were mobilizing very early with the project. Then I would also like to say that on the equity side, we have also a very good equity structure of the project. Now with Norfund, with EDF, and also with the National Bank of Egypt coming in on the equity structure, we have a very strong, balanced and long-term equity structure of the project, bringing in both direct foreign investments, industrial perspectives, as well as also local ownership into the project. So that is also very good for us. And lastly, I would also here like to mention both Norway and the EU. We have strong support from Norway to the project. We are here represented with Mr. Husem, the ambassador to Egypt. I would also at this point in time like to mention Ms. Klemetsdal, that has been working also relentlessly to support us for the project. And the project has support in Norway all the way to the top, from the Prime Minister, that also provided strong support to the project. And also when it comes to the EU, we have had significant support, and especially when it comes to unlocking competitive financing structures that have enabled us to meet the competitive expectations of Egypt. So I believe that the Obelisk project is evidence that the renewable energy revolution
is also happening here in Egypt. Renewable energy is now the most competitive source of power in Egypt, and when you combine it with storage, as we have done here, you can provide firm renewables, and you can also delay the energy delivery in the evening peak of the day. So I have also expressed to His Excellency supporting Egypt on the renewable energy journey going forward. Our portfolio is now more than 5 gigawatts of generation projects in operation and in our pipeline. We have almost 5 gigawatt hours of battery storage projects. We have 2 landmark green hydrogen projects that will deliver green hydrogen to Europe, and this whole portfolio represents an investment in the range of $5 billion. So we are very excited about the opportunities here in Egypt, and we look forward to our collaboration going forward. Thank you very much. Merci, Monsieur Terry Blescock, président exécutif de la société. L'État accorde un grand intérêt au secteur de l'énergie. Le gouvernement déploie des efforts considérables pour soutenir et réhabiliter le réseau électrique pour assimiler les énergies renouvelables dans le cadre de l'État de se baser sur les énergies renouvelables et réduire l'usage du carburant fossile et pour relancer les services aux citoyens. À cet égard, Monsieur Mahmoud Asmat, Monsieur ministre de l'électricité et des énergies renouvelables, prendra la parole. Au nom de Dieu tout miséricordieux, très miséricordieux, Dr Moustapha Madbouli, Premier ministre, Vice-Premier ministre, Excellence la ministre d'Audience, il poursuit ses efforts pour se dépendre sur les énergies renouvelables émanant pour maximiser l'exploitation des énergies nouvelles. Le ministère a adopté des mesures afin d'investir dans la construction, dans les centrales d'électricité, dans les centrales, les parcs d'énergie éolienne. Cela est le résultat d'un partenariat avec le secteur privé et grâce à l'investissement pour réaliser le développement et créer un écosystème d'investissement propice. La première étape de ce projet a été réalisée au cours de 13 mois depuis la conclusion de l'accord, devenu ainsi un des plus projets réalisés en un temps record. C'est un des plus grands centrales solaires dans le continent africain et il sera achevé d'ici la fin 2026 pour atteindre 1000 mégawatts au cours du mois de juin, de mai. Je salue le partenariat réussi avec la société norvégienne Scatec, connue par sa grande expertise dans la modernisation et la mise en place des projets d'énergie renouvelable, et cela à la lumière des relations profondes entre l'Égypte et la Norvège et les deux peuples frères, basées sur le respect mutuel et
commun et la coopération constructive dans les différents domaines. À cet égard, j'exprime ma grande appréciation pour notre partenariat avec les investisseurs internationaux qui sont confiants à l'avenir prometteur des énergies renouvelables en Égypte sous la direction de son Excellence le Président de la République Abdel Fattah el-Sisi qui a mis l'énergie renouvelable au premier rang des priorités de l'État. Nous remercions le Premier ministre pour son soutien continu au secteur de l'énergie nouvelle et renouvelable et son suivi continu pour tous les projets du ministère de l'électricité et des énergies renouvelables. Son soutien continu nous encourage à atteindre les objectifs requis. Auguste, honorable audience, 42%, c'est notre objectif de produire de l'électricité à partir de l'énergie renouvelable d'ici 2035. On parlait à 2035, mais on dit à présent 2030. Nous avons atteindre ce pourcentage avant même 2030. Il y a une forte volonté de la direction politique pour augmenter la production des énergies renouvelables. En 2026, nous ajoutons 550 mégawatts à partir de l'éolienne et 900 mégawatts des batteries. En 2027, 2000 de l'éolienne, 3500 du solaire et 4000 des mégawatts des batteries. Donc nous allons dépasser les objectifs requis. 11 gigawatts à partir du solaire et aussi dans le domaine de l'éolienne. Nous œuvrons pour la production. Et nous poursuivons notre travail pour atteindre l'objectif de 42% d'énergie renouvelable avant même 2030. L'État, je voudrais souligner que l'État a ajouté 42 000 kilomètres carrés pour des projets des énergies renouvelables. Le Premier ministre a dit hier, lors de sa visite à Ain Sokhna, il a dit l'installation des infrastructures est incontournable pour installer les nouveaux projets. Donc ici, l'infrastructure était indispensable pour connecter toutes ces énergies au réseau électrique et pour assurer la protection nécessaire afin d'ajouter les énergies nouvelles et renouvelables au ministère de l'électricité. Nous nous sommes engagés à mettre à certaines normes pour que l'énergie soit durable et soit sûre, et cela à la lumière des connexions nécessaires. Nous avons intégré le système de stockage par batterie 2 gigas. C'est très important pour le réseau et cela augmentera sa performance la performance de la connexion avec le réseau national. On a ajouté aussi 6 gigas pour de stockage, donc on peut emmagasiner cette énergie et cela pour subvenir à nos besoins et pour réduire notre dépendance sur l'énergie fossile. Les banques internationales, nous devons en remercier Dr Rania, ministre du Plan et de Développement économique, parce que grâce pour ses efforts afin d'attirer les investissements dans ce secteur, à compléter nos projets. En 2025, nous avons plus de 19 nouvelles centrales électriques ont été ajoutées au réseau national. Plus de ont été ajoutés les tours pour augmenter aussi la tension électrique pour se connecter à le projet saoudien. Nous sommes à la phase d'expérimentation de son entrée en service et sa connexion avec le réseau national. Le Premier ministre, honorable audience au ministère de l'électricité, considérant les projets des énergies renouvelables
vise à réduire les émissions de carbone. Nous célébrons les 500 mégawatts. Le projet de 1000 gigawatts vise à réduire 1 million 4 000 tonnes de CO2. Les énergies produites dépassent les 2 gigas et cela répond subvient aux besoins de plus de 1800 automobiles et Excellence le Premier ministre, aujourd'hui, nous nous engageons à des taux d'énergie nouvelle renouvelables qui peuvent rivaliser concurrencer sur le marché international sur le marché international. 14% de l'énergie hydraulique dans le monde, des taux de il y a 15% du solaire, 25% de l'hydraulique et 10% de l'énergie nucléaire. Et on a aussi, grâce à Dieu aussi, notre projet de l'énergie nucléaire, ce qui va ajouter 10% aux capacités de notre réseau et cela afin de la réduction des émissions de carbone. Je remercie le ministre mon collègue, le ministre du pétrole, parce que nous allons déjà combler notre demande et réduire notre dépendance sur le carbone. Nous remercions le ministre, l'ingénieur, le ministre du plan pour assurer le financement nécessaire pour les différents projets développementaux grâce à des programmes de financement concernant à cet égard la ministre Rania Al-Mashot, ministre du plan de la planification du développement économique et de la coopération internationale prononcera une allocution. Excellence le Premier ministre, Excellence le général Kamel Wazir, le ministre Mahmoud Asman, tous les ministres, tous les ambassadeurs, mes salutations, non pas seulement le ministre de pétrole qui est très ravi de notre rencontre, de ce projet aujourd'hui, mais nous sommes très ravis. Il faut se rappeler en novembre 2022, le Premier ministre en parlait de financement pour du secteur privé dans les secteurs prioritaires en Égypte, au premier rang desquels l'énergie, l'alimentation et l'eau. La Banque de développement européenne, BERD, grâce à sa coopération, on s'est engagé devant lui d'augmenter la production des énergies renouvelables à 42%. Nous avons lancé la plateforme. Nous allons honorer nos engagements pour mobiliser des financements pour des secteurs prioritaires et pour attirer les secteurs privés locaux et internationaux à investir dans les secteurs prioritaires. Ces financements, c'est un vote, c'est grâce à la coopération avec les institutions financières internationales. Ce projet d'un coût qui dépasse les 600 millions de dollars. La BERD, grâce à la coopération avec BERD, avec la Banque européenne pour le développement, avec plus de 100 millions et d'autres institutions financières, l'Égypte est toujours une plateforme qui mobilise tous ces financements, un investissement en Égypte via les sociétés du secteur privé. Comme vient de le dire Monsieur le ministre, en complément des financements du secteur privé, le réseau national doit être prêt à recevoir toutes ces capacités. Nous tenons toujours des réunions avec le Premier ministre et au cours de notre réunion périodique, nous insistons sur l'importance de renforcer la compétence du réseau national sur instruction du Premier ministre. Stratek a plusieurs projets en Égypte et tire
profit des différents outils de financement en parlant des garanties pour l'investissement de l'institution internationale qui relève de la Banque internationale. Il y a aussi un projet de l'hydrogène vert avec Hydropolo, des garanties, grâce à des garanties financières des institutions financières internationales, un modèle de partenariat stratégique entre l'Égypte et l'Union européenne. Tous nos partenaires font partie de l'Europe et c'est une partie du partenariat stratégique avec l'Union européenne. Enfin, je voudrais dire le financement pour le développement. C'est très important, une part du budget de l'État, une part le soutien de l'État égyptien pour les projets développementaux, mais aussi pour mobiliser le secteur privé et augmenter les investissements. Et tout cela est inscrit dans le récit et la stratégie économique. Les moindres détails pour atteindre les objectifs requis et pour encourager, pour augmenter la participation du secteur privé dans les projets de développement et cela via des financements afin d'augmenter les investissements. Encore une fois, nos félicitations pour tous les travailleurs dans ces projets. Merci pour l'Égypte. C'est une partie importante pour réaliser le développement industriel et comme vient de le dire le conseiller médiatique. Merci, Dr Rania Machar, ministre de la Planification, du Développement économique et de la coopération. À présent, nous visionnons un documentaire sur les différentes étapes du projet Obélisque pour la production de l'énergie solaire, un des projets des énergies renouvelables achevés dans un temps record, soutenu par des systèmes de batteries de stockage le plus grand en Afrique.
السادة الحضور بالأمس وفي مقر المنطقة الاقتصادية dans la zone économique du canal de Suez à Ain Sorna, le Premier ministre a assisté à la signature des accords pour un projet de l'énergie solaire qui sera installé dans les gouvernorats de la Haute-Égypte. Aujourd'hui, nous allons signer des accords sur le financement entre la société qui mettra en œuvre ce projet et les acteurs de financement, les fournisseurs de fonds. À présent, le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, le Premier ministre, assiste à la signature d'accords de financement, d'accords préliminaires pour des financements pour le projet de l'énergie Vali, qui est financé par Scatec avec des investissements de 1,8 milliard de dollars américains, présenté par la construction d'une centrale géante pour la production d'électricité à partir de l'énergie avec 1,7 MW dans le gouvernorat de Minya, soutenu par des systèmes de stockage de batteries avec une capacité de 4 GW par heure qui servent les gouvernorats de Minya, de Kena et d'Alexandrie. Le PDG de Vali pour l'énergie renouvelable et le président exécutif de Scatec et du côté de financement les représentants de la Banque d'investissement européenne et la banque et le représentant de BERD et M. Abdelrahman Diaw, directeur régional de la Banque africaine pour le développement. الصورة بس نشيل شكرا لحضراتكم. Merci à vous. Merci, nos sincères remerciements à vous tous. À présent, le Premier ministre Moustapha Madbouli veuillez inaugurer la première étape du projet Obélisque pour la production de l'énergie à partir de l'énergie solaire avec une capacité de 500 MW en plus de 2000 MW par heure à partir du système de stockage de batterie. Ensuite, il entreprendra une tournée d'inspection dans le projet. And our dear viewers, that was the inspection tour by Prime Minister Dr. Moustapha Madbouli for the development